suite, on va vous parler de culture avec Ilham Berrada. Bonjour Ilham. Bonjour Nadia, bonjour Zineb. Alors on va parler plus précisément de la cérémonie d'ouverture hier, de la 71e édition du Festival de Cannes. Les stars ont défilé hier sur le tapis rouge, Ilham, pour cette nouvelle édition du festival. Alors justement, avant de vous parler de ces stars et qui ont défilé hier, je vous propose juste de regarder ces images. Kate, Kate, if you'll join me. Alors, nous déclarons le 71e Festival international du film de Cannes ouvert. Le réalisateur Martin Scorsese et l'actrice Cate Blanchett, Ilham, donc pour l'ouverture de cette 71e édition. Alors justement Nadia, il y avait comme d'habitude un parterre de stars, le mythique tapis rouge bien sûr, et des centaines de caméras pour capter justement ces images de paillettes de cette 71e édition. Donc c'est parti jusqu'au 19 mai, donc jour de la remise de la Palme d'Or pour la projection de 21 films en lice pour cette distinction. Donc 21 films placés sous le signe du renouveau et du rajeunissement, et ce sera donc un jury présidé par la réalisatrice, pourquoi pas par l'actrice australienne, donc Cate Blanchett, qu'on vient de voir à l'image, et donc c'est elle qui devra remettre cette distinction, et bien sûr tous les autres prix. Alors ce jury donc est composé par Cate Blanchett, et notamment aussi la chanteuse et productrice burundaise Khadjanine, Léa Seydoux, primée en 2013 donc au Festival de Cannes pour son rôle donc dans La vie d'Adèle de Abdelatif Kechiche, la productrice américaine Ava DuVernay, et côté homme, je citerai notamment l'acteur taïwanais Chang Chang. Alors, le jury est composé de 9 membres et cette année, la parité est plus qu'assurée puisque sur les 9, il y a 5 femmes. Je vous propose d'écouter donc Cate Blanchett, présidente du jury de ce Cannes 2018. On écoute. Être membre d'un jury, c'est un travail. C'est aussi une mission joyeuse. Maintenant, en tant que jury, notre tâche est d'ouvrir notre cœur et notre esprit, d'oublier nos préjugés et même nos attentes. L'important est d'être réceptif à ces histoires que l'on va nous raconter tout au long de ce festival. Je vous invite donc ce soir à entrer avec le même esprit dans ce remarquable et extraordinaire festival. Cate Blanchett donc. Le jury donc a déjà commencé son travail hier avec la compétition, le travail, puisque la compétition a déjà donc démarré hier avec le film iranien Todos lo saben. Muy bien, très bien dit. Alors c'est le premier film non anglophone et non francophone qui ouvre donc le Festival de Cannes, et ce depuis 2004. Donc Todos lo saben, mais en anglais donc c'est Everybody Knows pour le titre anglais, et donc c'est le Everybody Knows, donc c'est le titre anglais de ce film iranien d'Ashkar Farhadi, avec notamment Penélope Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darín. Alors le film est un thriller psychologique en langue espagnole, ce qui est surprenant quand même pour un film iranien, puisque le réalisateur iranien, doublement oscarisé pour son film donc Le Client et Séparation, est connu pour aimer un peu disséquer les relations humaines et sociales. Et pour ce 8e opus, parce que c'est son 8e film, il suit à nouveau des personnages placés au cœur de conflits un peu moraux et familiaux. Donc Penélope Cruz joue le rôle de Laura, qui vit en Argentine avec son mari Alejandro. Elle revient pour le mariage de sa sœur dans le village natal, et elle retrouve donc Paco, Javier Bardem en l'occurrence, donc son mari dans la vie aussi, et qui est dans le film, il joue le rôle de son ami d'enfance et son ex-petite amie. Donc Laura, donc Penélope Cruz, sera donc confrontée à un événement tragique puisqu'elle va perdre sa fille durant donc le
le film. Donc à la sortie donc de la projection hier, les critiques sont un peu mitigées. Les journalistes, enfin ce qu'il y avait dans la presse aujourd'hui, c'est que les gens sont habitués à voir un Asghar Farhadi tourné en Iran avec des acteurs iraniens méconnus de la scène internationale. Là, on est en Espagne, film en espagnol, avec quand même des acteurs connus, Javier Bardem, Ricardo Darín, ou bien sûr... Un autre registre alors. Hein, ouais. Un autre registre, mais ça surprend et ça donne un peu l'impression d'un semblant de déjà vu. Donc voilà, le film est un peu critiqué pour cette première sortie. Mais c'est vrai parce que Asghar Farhadi a un cinéma plutôt engagé dans son pays. Justement. En fait, hein. C'est vrai que alors c'est ce qui a surpris. Bon, c'est vrai que c'est des drames un peu psychologiques, donc histoire de famille, et c'est un peu surprenant. Enfin, ça change de registre. Il a décidé de faire autre chose. Hein, voilà. Enfin, surtout qu'il n'a pas tourné dans son pays. Voilà. Donc, et il est l'un des rares quand même réalisateurs iraniens à pouvoir se déplacer, puisque là il est à l'étranger, puisque là il est présent. Il y a un autre, je n'ai pas retenu le nom, je m'en excuse, un autre Iranien qui est participe, mais qui n'a pas pu se déplacer puisqu'il n'a pas eu l'autorisation donc de quitter donc le territoire d'Iran. D'accord. Alors en plus de la compétition officielle, il y a les autres catégories, Ilham. Alors justement, il y a la catégorie Un certain regard, avec notamment le film Sophia de la franco-marocaine Myriam Benbarak. Donc on reviendra au cours de cette semaine sur ce film, et bien sûr le film kényan Rafiki, qui parle bien sûr d'homosexualité et qui est interdit donc au Kenya. Il y a aussi les films hors compétition, il y a les séances de minuit, les séances spéciales. Le festival donc se poursuit jusqu'au 19 mai, donc jour de la remise de la Palme d'Or. Et j'aimerais juste quand même dire une chose, qu'on est à la 71e édition, et sur cette histoire-là, seule une femme avait eu la Palme d'Or, et c'était en 1993, et c'était pour la leçon de piano de Jane Campion. Voilà, donc justement, c'est en fait un reproche qu'on fait un peu à Cannes, parce que si on voit par exemple les 21 films qui sont en lice, il y a 4% qui sont que des femmes, donc on fait énormément ce reproche au Festival de Cannes, c'est qu'il n'y a pas vraiment une présence féminine en termes de réalisation, mais ils se sont rattrapés en termes de jury, puisque justement le jury d'un certain regard, donc c'est une femme, et surtout qu'il y a énormément de parité. Je voudrais justement, si vous me le permettez, si on a encore le temps, rappeler que le Festival de Cannes est un peu dominé par cette affaire Harvey Weinstein, donc, et cet harcèlement sexuel, et donc le Festival de Cannes a voulu un peu se rattraper, et par exemple ce samedi, la montée des marches est exclusivement réservée aux femmes. Donc voilà, ça va être un événement assez spécial justement durant cette 71e édition du Festival de Cannes.